Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maverick Analytics. Je me présente, mon nom est Carl Fournier et aujourd'hui on va vous parler de Chartscalator, un module pour Power BI pour faire des graphiques vraiment custom, sur mesure et à votre goût. Donc sur ce, on passe à mon écran. Premièrement, si vous voulez avoir accès à Chartscalator à l'intérieur même de Power BI, la seule méthode que je connais, c'est d'aller dans Obtenir plus de visuels et d'aller taper dans la barre de recherche Chartscalator et vous aurez l'icône déjà là que vous pourrez installer. J'ai préalablement déjà fait l'installation, donc poursuivons avec la suite des choses. En cliquant sur l'icône, on va avoir le mode de fonctionnement qui va apparaître. Donc, on va avoir trois étapes vraiment simples. Donc, premièrement, ça va être d'ajouter les éléments qu'on va vouloir travailler dessus par rapport à notre base de données. Donc, on va rajouter les ventes, on va ajouter les ventes brutes. On va ajouter aussi le profit et les produits. Donc, on va faire un petit exemple avec ces quatre champs-là. Vous pourrez voir que c'est assez facile de travailler avec Chartscalator une fois qu'on connaît la base. Donc, une fois qu'on a ajouté les champs dans notre graphique, on a les trois petites options, les trois petits points qui viennent nous permettre de modifier le graphique. Donc là, on va tomber, une fois qu'on va tomber dans le mode de Chartscalator, on peut importer des templates, mais on peut aussi créer notre graphique de A à Z. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc ça va de montrer, puis de un peu montrer l'interface même de Chartscalator. Donc une fois qu'on est dans l'interface de Chartscalator, les panneaux que nous avons déjà de Power BI ne sont plus essentiels, donc on peut carrément les réduire et venir travailler juste avec Chartscalator. Donc on a notre Canva. Notre Canva, ça va être où est-ce qu'on va voir notre graphique. Et on a une zone qui s'appelle la zone de glyphes. La zone de glyphes, elle, ce qu'elle permet de faire, c'est d'implémenter un peu tous les éléments qui vont être de type répétitif. Donc, on va aller y mettre les colonnes, les barres. On va y mettre aussi les éléments qui vont être, mettons, pour un pie chart ou tous ces éléments-là. Donc, on va mettre ce qui est répétitif, on va y mettre des barèmes, on va y mettre aussi des axes. Donc, tout va se passer principalement dans le glyphe. Et la visualisation finale de notre graphique va se faire dans notre Canva qui se trouve à être en plein centre. Donc, commençons un peu par vous expliquer comment on va pouvoir gérer ça. Donc, premièrement, si vous voulez faire un graphique, ça va généralement vous prendre un axe. Donc, on va aller mettre un axe de data. Donc, on va sélectionner cet axe de data-là. On va juste le sélectionner. Et on va aller dans le glyphe. On va aller l'indiquer dans le glyphe. Donc, c'est important le sens dans lequel on le part, parce que le premier clic sera le 0 et la finalité sera l'axe dans lequel qu'on va finir. Donc, si vous avez une échelle de 0 à 2000, ben, le premier clic sera 0 et le 2000 sera où est-ce que vous allez finir. Donc, dans ce cas-là, le 0 sera en bas. On va pouvoir y glisser par la suite nos valeurs. Donc, les valeurs qu'on a. Donc là, on va essayer de faire un graphique à barres avec des barres imbriquées une dans l'autre. Commençons par mettre nos ventes brutes sur l'axe de données. Donc, simplement venir glisser
notre champ à l'intérieur de ça. Donc, vous voyez, maintenant, il y a des valeurs associées à notre axe. Et en plus, nous avons un point vert qui vient carrément dans le haut avec marqué Average Gross Sale qui vient nous indiquer un peu la valeur qu'on vient d'ajouter. On peut rajouter d'autres données à l'intérieur de cette axe. Donc, on vient y ajouter le Average Sale et le profit. Donc, nous voyons maintenant trois points sur notre axe dans le glyphe et absolument rien présentement dans notre graphique. Ajoutons-y nos produits dans l'axe des X, excusez. Vous voyez l'axe qui vient de se décaler par rapport à notre axe des X. Donc, pas besoin de le voir, cet axe des X-là. On va juste le masquer pour l'instant. Donc là, nous avons des mesures, nous avons des points à l'intérieur de ça. Ce qu'on va devoir définir, c'est quel genre de forme qu'on veut pour notre graphique à barre. On pourrait avoir des triangles, des ellipses, des rectangles. Donc, la majeure partie du temps, dans un graphique à barre, on va prendre justement ce qui se représente le plus à des barres, donc des rectangles. Et on va venir glisser une barre carrément dans le glyphe. Donc là, si vous remarquez bien, on a une barre qui va du minimum jusqu'au maximum rattachée à absolument rien. Donc si on vient, et là en plus ça vient difficile à lire parce que c'est bleu sur bleu, donc changeons la couleur. Ça va nous aider à mieux visualiser le tout. Donc allons-y avec un petit gris. Un gris foncé pour la barre de fond. Donc, on voit la barre, on voit aussi les points d'ancrage verts sur chacun des côtés. Si on veut venir l'attacher à une des mesures, on a la possibilité soit de l'accrocher après le profit, donc on vient l'accrocher en bas. On peut venir le déplacer, l'accrocher aux ventes, ou l'accrocher directement aux ventes brutes. Donc, on voit, il y a toutes ces possibilités-là. On a aussi la possibilité de jouer avec la largeur de la barre. Donc, on peut jouer avec la largeur de la barre d'un côté ou de l'autre côté. Donc, on pourrait mettre deux barres côte à côte ou on peut mettre une barre par-dessus l'autre aussi. Donc, commençons par cet élément-là. On va rajouter une deuxième barre et même une troisième barre par la suite. Donc, on rajoute une barre par-dessus. Là, vous voyez, ça fait le même effet que tantôt parce que la barre n'est pas rattachée à aucun des éléments qu'on a actuellement. Donc, admettons qu'on vient la rattacher à la vente et non pas à la vente brute. On voit tout ce qui dépasse, ce sont les ventes brutes. Tout ce qui reste en bleu, ce sont les ventes. Admettons qu'on veut le faire dans ce mode-là. Donc, si jamais la barre dépasse, on va voir la barre... En fait, dans ce contexte-là, les ventes brutes vont toujours être supérieures à la vente standard. Mais dans un cas où est-ce que vous voudriez que la barre puisse dépasser ou pas, ça peut être un bon élément de le faire dans ce contexte-là. Donc là, allons rechanger la couleur pour que ce soit plus attrayant. Donc, changeons le bleu par un autre gris, peut-être pas celui-là, celui-ci. Donc là, il nous reste un troisième élément à venir mettre la barre. Donc, allons-y avec le profit. Allons-y avec une autre couleur encore. Donc, de quoi dans le même ton.
Donc là, c'est bien beau, on a des barres, on n'a pas de chiffres associés à rien de ça. Donc c'est un peu dur de savoir lequel qui est le plus... en fait, on sait lequel qui est le plus haut, mais on ne sait pas non plus c'est quoi les valeurs. On n'a pas aucune idée quel type de vente qu'on a, parce qu'on a enlevé l'axe avec les valeurs. Donc, on pourrait remettre l'axe et venir la déplacer, mais il y a encore mieux que ça qu'on peut faire dans le Chartslator. On peut venir y associer des valeurs directement sur les barres, vraiment comme on le désire. Donc, allons-y avec l'ajout de texte dynamique dans notre glyphe. Donc, on vient rajouter du texte. Le texte va se trouver à être pas lié à aucune des valeurs, donc se trouve à être en plein milieu. Donc, si on grossit notre glyphe ici, on peut venir l'associer à la barre directement qu'on a créé tantôt. Là, ça fait un petit peu bizarre parce que c'est en dessous de la barre. Ça vient en conflit avec une autre des barres qui est déjà présente. Mais il y a possibilité dans les attributs de dire si on la veut en dessous de l'axe des Y ou en haut. Donc, on va venir la mettre en haut de notre axe des Y. Et on pourrait décider de le mettre centré ou décalé à gauche ou à droite. Ou l'inverse plutôt. Donc, dans ce cas-ci, on va le mettre bien centré. Et ce qu'on va faire, à la place que ce soit simplement marqué texte, on va venir y associer une valeur. Donc, dans l'option générale, on va aller y mettre la valeur du average gross sale. Et nous avons la valeur totale qui est indiquée là. Là, ça fait un petit peu trop d'informations. Donc, dans les attributs, dans la section texte, il y a la dernière partie qui est un F pour un point, en fait, un digit dépasser la virgule. On peut y mettre 2 S avec les accolades. Et dans ce cas-ci, ce que ça va venir faire, c'est que ça va prendre les deux premiers chiffres et changer les valeurs après ça pour des millions ou des milliers selon la situation bien actuelle. Donc là, dans ce cas-là, on veut juste un overview. C'est parfait comme ça. Donc, admettons qu'on fait la même chose pour les deux autres colonnes. On vient ajuster notre texte. On vient le mettre dans le central de la colonne grise. Dans ce cas-là, c'est parfait de le mettre en dessous. On va simplement venir changer notre texte pour le mettre associé aux ventes. Donc, encore une fois, le chiffre on va mettre 2S comme possibilité. On va faire ça une troisième fois pour la troisième barre. Donc, on va venir l'associer au profit. Donc là, ça peut être un peu bas. On va juste le voir avec notre profit, comment que ça va réagir. Mais ça se pourrait qu'on ait intérêt à le mettre sur donc là, dans certains cas, ça devient un petit peu illisible ici. Donc on va le mettre par-dessus la colonne vu qu'elle est trop basse. Donc on va venir changer dans les attributs. Là, avec du texte noir sur de quoi de gris comme ça, ça devient moins intéressant. On va venir le changer pour du texte en blanc.
Donc, on a fait le tour du texte. Là, une des options qu'on peut aller faire aussi, parce qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qui est quoi dans le graphique, on va aller y attribuer une légende. Donc, la légende, c'est un des éléments de la barre d'options qu'on a en haut. Donc, on va venir... Et là, c'est très important, la légende, dans le sens que si vous venez les sélectionner par... dans l'ordre que vous voulez, ça va être dans le même ordre qui vont être sélectionnés. Donc, si vous voulez que le vente brute soit en haut, donc il faut que vous venez le sélectionner en premier pour être capable de l'avoir dans le bon ordre. Donc, on va venir sélectionner notre légende et on va faire Edit Scale Color. Et on va simplement venir choisir nos couleurs par rapport à ce qu'on a déjà établi. Et bingo! C'est pas plus compliqué que ça. Notre légende est faite. Il y a plusieurs autres éléments qu'on peut concevoir. Il y a la possibilité, mais là, dans ce cas-là, on va juste faire sauvegarder sur notre rapport et aller le voir dans notre Power BI. Si on veut venir le rechanger, simplement venir faire modifier ici et on va rentrer dans notre module de Charticulator qui va définir tous ces éléments-là. Donc, on pourrait aussi venir cacher certains chiffres. Il y a la possibilité avec les visuels de venir faire beaucoup de personnalisation à l'intérieur de Charticulator. Il y a différents types de graphiques qui est disponible. Donc, on peut venir faire des graphiques à barre, des graphiques en termes de les polars, dans le fond, en rond. Mais il y a aussi tout ce qui a rapport avec les nuages de points, des graphiques à lignes, des graphiques à symboles. Tout ça est possible de configurer à l'intérieur de Charticulator. Je ne vous présenterai pas la totalité des options, mais sachez que en maîtrisant un peu le concept de glyphe, donc là vous voyez bien que la glyphe est une représentation unique d'un élément, donc on la configure là, et elle va se répéter selon tous les chiffres qui sont présents dans nos données, et elles vont se répéter pas à l'infini, mais selon la définition de vos données. J'espère que la présentation sur Charticulator vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Facebook ou sur Patreon pour plus de vidéos. Donc, sur ce, à la prochaine vidéo.